بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture du Mukhtasar du Qadi al-Sheikh Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le chapitre de la Salah. Nous sommes arrivés aux causes qui annulent la prière. Donc, pour ceux qui ont l'exemplaire dans Nusra, nous sommes à la page 60 du Mukhtasar du Matn Abi Shuja', édition Maison de Nour. Tafaddal ya akhi. 11 choses annulent la prière. Une parole superflue prononcée délibérément. Aïwa. Donc là, ici, Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné, barakallahu fikum, donc les piliers. Ensuite, ce qu'on appelle sunan ab'ad, donc les sunan fortement recommandés. Ensuite, ce qu'on appelle al-hayat, les pratiques de la salat. Il mentionne maintenant, barakallahu fikum, al-mubtilat. Bon, après avoir aussi évoqué les éléments dans lesquels il y a une différence entre al-mar'a ou al-rajul, entre l'homme et la femme dans la salat, maintenant il évoque al-mubtilat, ce qui va annuler la salat, barakallahu fikum. Première chose qui va annuler la salat, qal al-kalam al-amd. Une parole superflue prononcée délibérément. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha al-shafi'iyya, notamment comme l'a mentionné Sheikhuna Sheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami al-Shafi'i, hafidhahu Allah ta'ala, walaw harfan mufhama, ne serait-ce qu'une seule lettre. Une seule lettre. À partir du moment où c'est une seule lettre dans laquelle il y a une ma'na, il y a un sens, barakallahu fik, ne serait-ce qu'une seule lettre, et c'est délibéré, tabtul as-salah. La prière, elle est annulée. Tamam. Ne serait-ce qu'une seule lettre, ou deux lettres, peu importe, comme sah, mathalan, sah, taïb, qui veut dire le fait de se taire. Deux lettres, sah, sad, waha, sah. Ce sont deux lettres, il y a un sens, un ma'na, et je le dis délibérément, tabtul salah. Fi al-bidaya, au départ, barakallahu fikum, au début, comme le rapporte al-Bukhari et Muslim et également al-Shafi'i fi al-Musnad, c'est que on pouvait parler dans la salah, comme le rapporte Zayd ibn al-Arqam رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه وهو في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. تمام. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce sahabi رضي الله عنه que au départ nous parlions dans la salah. La personne parlait à son compagnon qui était à ses côtés pendant la prière. Même il leur arrivait, dans ce hadith-là, il n'a pas évoqué, dans un hadith, il évoque, il dit, on rentre et on disait, on a quelle raka'a là? Puis lui disait, bon, on a la deuxième, ou à la troisième, etc. Jusqu'à ce que le verset, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, fait surati al-Baqarah, et tenez-vous droit, debout devant Allah Azza wa Jal. Il dit à ce moment-là, il nous a été ordonné de nous taire, et il nous a été interdit de parler. Continue, Akhi. Des mouvements en grande quantité qui ne relèvent pas des actes de la prière. Aïwa, Jamil. Donc, première chose, parler délibérément. On a comme mas'ala. Et celui qui l'a fait, sans faire exprès par erreur. An-nasi. Sahwan. طيب, ça arrive. Sahwan. ماذا قالوا الفقهاء؟ الفقهاء قالوا سهوا أكثر من 6 كلمات. Ils ont dit si c'est par erreur, au-delà de 6 paroles, de 6 mots, 6 kalimat, tubtil as-salah. Au-delà de 6 kalimat, tubtil as-salah. Au-delà de 6 mots, ça annule la salah. S'il n'a pas fait exprès. Tamam. Mais volontairement, ne serait-ce qu'une lettre. Al-amalu al-kathir. Al-amalu al-kathir. Des mouvements en grande quantité qui ne relèvent pas des actes de la salah. Al-amalu al-kathir. Tamam. Al-amal, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit celui qui bouge trop dans la salah, sa salah, elle est annulée. Pour la simple bonne raison que cela annule at-tama'nina, le khushu', la sérénité et l'humilité dans la salah, qui sont des piliers, barakallahu fikum, de la salah, qui sont des piliers de la salah.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, barakallahu fikum? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la personne qui bouge trop dans la prière et aussi des mouvements successifs, cela annule la salah. قال الشيخ أحمد بن علي المقرمي ثلاث حركات على التوالي. Trois mouvements successifs, cela annule la prière. Par contre, si ce n'est pas des mouvements successifs, parfois il bouge par-ci, parfois il bouge par-là, etc., ma fi ishkal. On se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Qatada, rapporté par al-Bukhari et Muslim, où أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait Umama pendant la prière. Lorsqu'il se prosternait, il la déposait. Lorsqu'il se relevait, il la portait. Donc là, ma fi ishkal à ce niveau-là. Mais quand c'est plusieurs mouvements, plus de 3 mouvements successifs, تمام كما قالوا الفقهاء, à condition بشرط التوالي, que ce soit successif, فهذا بارك الله فيك, cela annule la salat. جزاكم الله خيرا. تمام, cela annule la salat. Faire 2 pas, 1 pas ou bien 2 pas pendant la salat, cela n'annule pas la prière. Hein, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait un mouton qui est passé en courant et qui a failli passer entre la soutra et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'est rapproché de la soutra. طيب هذا ما في إشكال. تمام, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, incha'Allah. Tabaraka wa ta'ala. تفضل يا أخي. Un état d'impureté immatérielle. أيوة, الحدث. L'état d'impureté immatérielle, c'est le fait tout simplement de perdre ses ablutions. Al-hadath. Al-hadath. وهذا c'est حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبي هريرة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il se purifie, jusqu'à ce qu'il pratique les ablutions. Tafaddal ya akhi. Une impureté matérielle. أيوة, النجاسة. النجاسة. تمام. النجاسة جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. Enlever la najasa, prier dans un endroit qui est pur, avec des vêtements purs, est une condition de validité de la salah. C'est une condition de validité de la salah. Par conséquent, s'il y a une quelconque najasa qui est présente, tamam, dans ce cas-là, barakallahu fikum, ça annule la prière. S'il y a une najasa qui est présente, barakallahu fikum, sur le vêtement, ou sur les chaussures, ou autre, cela annule la prière. Sauf, comme il dit Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, sauf s'il enlève cette najasa halan. Sauf s'il enlève et retire cette najasa à l'instant, direct. Il n'y a pas de souci. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en train de prier et que Jibril alayhi salam est descendu. Et il lui a fait savoir qu'il y avait de la najasa dans ses chaussures, dans ses sandales. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il les a retirés immédiatement. Donc ceci prouve que la présence de najasa dans la salat, mamnou', c'est interdit. Et cela annule la salat. Par contre, si on la retire à la tôle, directement, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est descendu pour ça, pour montrer l'importance de la mas'ala. Jibril alayhi salam est descendu pour cette mas'ala. Jamil, tamam. À partir du moment où c'est fait sur le tas, il les a retirés à l'instant, il peut continuer sa salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. طيب, continue, Akhil Habib. Avoir les parties du corps que l'on doit cacher découvertes. Aïwa. Ça, les fuqaha, ils se basent, barakallahu fikum, sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha, عند أبي داود والترمذي, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Allah Azza wa Jal n'accepte pas la prière d'une femme qui a déjà ses menstrues, si ce n'est avec son voile. Donc, pourquoi la femme porte un voile? C'est pour se cacher sa aura. Car comme on l'a dit dans la salah, comme l'a mentionné le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, la femme, tout son corps est une aura.
إلا الوجه والكفين, si ce n'est les deux mains et le visage. وهذا في الصلاة. Ça, c'est pas dans la salat. Mais en dehors de la salat, comme l'a dit Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah ta'ala, tout son corps est une aura. طيب. Donc, si une partie de sa aura est découverte, la prière n'est pas acceptée. تمام. هذا هو. Et ici, encore une fois, comme l'a dit Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah ta'ala, si une partie de la aura est découverte, parce qu'il y a du vent ou autre, etc., il a akhrihi, mais la personne s'empresse tout de suite sur le champ, de quoi donc? De se recouvrir. فهذا لا بأس. Ici, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tafadal ya akhi. Je rebondis sur ce que tu as dit. On observe qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négligentes et qui s'habillent court et les t-shirts se relèvent légèrement pendant la salat. Et du coup, même ces frères-là, ils ne pensent pas que leur prière peut être annulée alors qu'on voit une partie de leur aura. Et ce qui peut être très problématique. Parce que dans ce cas-là, quel est leur état? Puisque eux, ils ne se sont pas empressés de couvrir cela, mais que pour eux, cela n'est pas un problème. أي نعم, هذا أمر خطير. هذا عندنا في المذهب أخي الحبيب. Si la personne, جزاك الله خيرا, n'applique pas ce que nous venons de mentionner à l'instant, à savoir couvrir sa aura, si celle-ci est découverte, de s'empresser de la recouvrir, la prière, elle est باطلة. هذا هو كما قالوا الفقهاء. أي نعم. D'accord. Alors, sixième point, le changement de l'intention. أيوة, بارك الله فيك. Ça c'est المسألة. فقهاء الشافعية, ils sont متشددون في أمر النية. Ils sont très stricts concernant la mas'ala de la niyya. Il faut faire ce qu'on appelle istishab al-niyya. Istishab al-niyya, donc avoir l'intention de la salat, etc. يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية. تمام, كما قالوا الفقهاء. Les conditions de la niyya, avoir l'intention ferme de cet acte-là, de le caractériser, le mentionner, désigner que cet acte-là, dans mon intention, ma niyya, c'est salat al-dhuhr. Reconnaître son caractère obligatoire, al-fard. Et cette niyya, elle doit rester du début jusqu'à la fin. Ce qu'on appelle istishab al-niyya. Cette niyya doit être présente du début jusqu'à la fin. À partir du moment, akhil habib, où il y a un changement de niyya durant la salat est annulée. Ala toul, mubasharatan. Tabtul salat. On ne fait pas de changement de niyya fi salat. Tamam. Wa hakadha. Tafaddal ya akhi. Tourner le dos à la qibla. Naam. Étant donné que faire face à la qibla, istiqbal al-qibla, sharutun min shuruti as-salah. تمام. شرط من شروط الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. Tourne donc ton visage en direction de la mosquée sacrée, c'est-à-dire Makkah. هكذا. تفضل يا أخي. Manger, boire. أيوة. Manger et boire, ça c'est interdit. Al-aql wa shurb, c'est interdit. طيب. Dans la salat, le premier takbir que nous faisons, on appelle cela takbir al-ihram. On appelle cela takbir al-ihram. Tamam. Takbir al-ihram, pourquoi? Pourquoi on l'appelle ihram? Car tout ce qui était halal auparavant nous devient haram désormais. Boire et manger, c'était halal. Boire et manger maintenant devient haram, par exemple. Parler, c'était halal. Parler désormais devient haram. طيب وهكذا. تفضل يا أخي. Un éclat de rire. أيوة, ce qu'on appelle en arabe al-qahqaha. Ce qu'on appelle en arabe al-qahqaha. Al-qahqaha ou al-dhahik al-kathir, c'est le fait de rigoler, ha ha ha, etc. Littéralement, c'est exploser de rire, tout simplement. هذا تبطل الصلاة. هذا تبطل الصلاة.
يا وجه يا قول عند الشافعية كما قبل ما سني صاحب عمدة النظار ابن العلجون رحمه الله تعالى كي يجيك القليل القليل celui qui rigole mais voilà il rigole pas beaucoup et dans son rire barakallahu fik euh, on ne distingue pas de son propre enfin de l'être plutôt on ne distingue pas de l'être il fait pas des ha 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 on ne distingue pas de l'être il y a rien خلاص il expose de rire tout simplement il dit هذا لا يبطل ولكن المعروف المعتمد في المذهب ça c'est un كلام de ابن عجلون c'est un وجه عندنا في المذهب ولكن المعتمد c'est القهقه تبطل الصلاة تبطل الصلاة le fait de expose de rire cela annule la prière تفضل Dernier point, l'apostasie. اي نعم الردة الردة سأنل la prière كما قال تعالى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Voilà ceux dont les actes ont été annulés, rendus vains dans ce bas monde et dans l'autre. Ceux qui ont apostasié. وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Quiconque apostasie de sa religion parmi vous, et il meurt, et il est mort en mécréant. Et voilà ceux-là dont les actes ont été annulés et rendus vains. في الدنيا والآخرة, dans ce bas monde et dans l'autre. تفضل يا أخي. Le nombre des cycles et les éléments constitutifs des prières canoniques. Le nombre des cycles compris dans les prières canoniques est de 17. Dans ces cycles sont comprises 34 prosternations, 94 takbir, 9 tashahhud, 10 salutations finales et 153 tasbih. جيد. تفضل. Le total des éléments constitutifs dans les prières canoniques est de 126. 30 de ces éléments constitutifs sont compris dans la prière du Sobh, 42 dans la prière du Maghrib et 54 dans les prières quaternaires. أيوة. Celui qui ne peut se tenir debout pour la prière canonique accomplit les pratiques de la prière assis. Celui qui ne peut se tenir assis priera couché. أيوة. جميل. Ici, donc le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, donc il a évoqué le nombre de rak'at, de cycles dans les salawat, sur les prières canoniques, c'est-à-dire les prières obligatoires. طيب, جميل. Ensuite, il a évoqué une mas'ala. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. Donc, celui qui ne peut se tenir debout pour la prière, barakallahu fikum, priera assis. Et celui qui ne peut se tenir assis, priera couché. Ya ikhwan, as-salah la tasqutu bihal. La prière, elle doit être accomplie. Et elle n'est pas annulée et personne n'est exempt de prier, ce peu importe les circonstances. Il n'y a aucune exemption pour la salat. Il y a une mas'ala عندنا dans le madhab, il y a une mas'ala عندنا dans le madhab, même celui qui n'a pas de pureté, ce qu'on appelle faqid al-tahurain, celui qui n'a pu ni faire ni l'oudou, ni at-tayammum, yusalli, il prie quand même malgré tout, même dans cet état. Wa alayhi al-i'ada. Et il se doit par la suite de récupérer la salat. Parce que c'est une mas'ala, c'est quelque chose de rare. Tamam? C'est quelque chose de rare. Nadir al-wuqou'. طيب. على كل حال, cependant, il se doit d'accomplir la salat. هذا معروف وهذا المعتمد في المذهب. تمام؟ جميل. Si celui-ci ne peut même allonger, il a du mal à prier ou peu importe, etc., bil ima, il prie en faisant des signes avec ses yeux. S'il ne peut pas, ma'a qalbihi, avec son cœur. طيب. ولكن على كل حال الصلاة لا تسقط. La prière, il n'y a pas d'exemption. Il a été rapporté de Umran ibn Hussein رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائمة فإن لم تستطيع فجالسا وإن لم تستطيع فعلى جنب
والحديث رواه البخاري. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie sur le côté. Tamam? Jayyid. Donc, cela montre, jazakumullahu khairan, l'importance de la prière. Ahamiyat as-salat fil islam. Tamam? Jamil. Continue, Akhil Habib. La prosternation de l'oubli. Il y a 3 sortes d'omissions dans la prière. L'omission des préceptes, l'omission des préceptes sunna et l'omission des préceptes hayya. Aïwa. Étant donné que dans la salat, ikhwan, dans la prière, on a le fard, le rukn, hein, le précepte fard, tamam, qui est un pilier. Chez les Shafi'iyya, il n'y a pas de différence entre le rukn et le fard, comme on l'a évoqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sunnah ab'ad, hein, sunnah al-ba'diyya. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a al-hay'a. طيب. Si j'oublie un de ces éléments, qu'est-ce que je peux faire? On a Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il va nous expliquer cela, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tfaddal ya akhi. L'omission d'un précepte fard n'est pas réparée par la prosternation de l'oubli, mais si celui qui prie se souvient de son omission quand le temps est proche, il la répare en refaisant le précepte fard qu'il a omis avec les pratiques qui le suivent. Puis il procède à la prosternation de l'oubli. Ahsad. Wafaqak Allah tabaraka wa ta'ala li kulli khair. Jamil. Donc, si j'oublie un fard, un rukn min arkani as-salah, un pilier parmi les piliers de la salah, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le tashahhud. J'ai oublié qira'atul fatiha. J'ai oublié, peu importe. Jamil, il faut savoir que, par conséquent, cette raka'a, elle s'annule. Cette raka'a, elle est caduque. Tamam. Donc, il m'est impératif de récupérer cette raka'a. Je dois refaire 7 raka'a. Uniquement 7 raka'a. Je ne refais pas toute la salat. Là, je récupère 7 raka'a. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala? L'omission d'un fard n'est pas réparée par la prosternation de l'oubli. Mais si celui qui prie se souvient de son omission quand le temps est proche, il la répare en refaisant le fard uniquement, en refaisant le fard, le précepte qu'il a omis, avec les pratiques qui le suivent. Bien évidemment, avec tout ce qui va avec, minas sunan, ab'ad, hay'at, etc. Jamil. Puis il procède à la prosternation de l'oubli, sujud as-sahou. Bon, qu'est-ce que ça veut dire si le temps il est proche? Bal in dhakarahu wa zamanu qarib. S'il se rappelle du temps et le temps qui est proche. Tamam. Ils ont dit le temps qui est proche, le temps qui est proche, et ce, même s'il a parlé, même s'il y a eu une discussion entre-temps, etc., ils ont dit c'est conformément au hadith de ce qu'on appelle hadith dhul yadayn. Conformément, comme le hadith qu'on appelle dhul yadayn. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, rapporté par l'imam al-Bukhari, et on le trouve ici à la marge du livre, où Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant fait avec nous la prière, prononça la salutation finale de la prière de midi, dhuhr. Dans une autre variante du hadith, on dit al-asr. Alors s'écria Dhul Yadayn. Dhul Yadayn, c'est un sahabi. Wa huwa al-Khirbaq ibn Amr al-Sulami. Al-Sahabi. Tamam. Donc c'est un compagnon qui s'appelle al-Khirbaq ibn Amr al-Sulami. Et on l'appelait Dhul Yadayn, celui qui a deux mains, parce que ses mains étaient longues. Radhiyallahu anhu. Donc il s'écria Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Ô messager d'Allah, est-ce que la prière a été raccourcie? La prière est-elle raccourcie? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons en leur disant est-ce qu'il a raison? A-t-il raison de dire ce qu'il dit? Et les sahaba ont dit oui, na'am, étant donné qu'on n'a prié que de raka'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourna et il a fait encore deux raka'a
vu que c'est ce qu'il a oublié, il a fait 2 rak'a et ensuite, barakallahu fiikum, il a fait la prosternation de l'oubli. Et ensuite, il a fait la prosternation de l'oubli. Jamil. Donc ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refait toute la salat. Donc on refait uniquement ce qui a été oublié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, barakallahu fiikum, euh, même si il y a eu entre-temps échange de propos, de paroles, débat, niqash sur la mas'ala. Troisième point, ici, le temps, il est proche. Donc les fuqaha, ils ont dit, si le temps est proche à ce genre d'assises, c'est ça qui est proche. Au-delà de ça, c'est trop long. On refait la salat. Au-delà de ça, c'est trop long et on refait la salat. Jamil, continue, Akhi. Donc ça, c'était pour le fard, ce qui est obligatoire, le pilier. Continue, Akhi, tfaddal. On ne revient pas au précepte sunna qu'on a omis lorsqu'on a déjà commencé quelques autres préceptes fard, mais on répare son omission en procédant à la prosternation de l'oubli. Aïwa. Jamil, le fard, le pilier dans la salat, on se doit de le faire, quoi qu'il en soit. On se doit de le faire. Si je me rappelle pendant la salat, je suis pendant la salat, je suis encore en prière. J'ai oublié je me suis rappelé que j'avais oublié de rester sur al-Fatiha. Et je suis déjà au tashahhud. Taïb, je remonte. Cette raka'a, elle est caduque. Khalas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai oublié sur al-Fatiha, tout ce qui est venu après n'a plus aucune valeur. Khalas. Je remonte illico presto. Je reprends ma surat al-Fatiha et je poursuis. Si je me suis rappelé après la salat, barakallahu fik, dans ce cas-là, je fais ce qu'on a évoqué et ce qu'on a vu au départ. La sunna, par contre, ce qu'on appelle sunna al-ba'diyya, ce qui est recommandé dans la salat, à partir du moment où je suis rentré dans un nouveau pilier, je n'ai pas à revenir à cette sunna. Man talabbasa bi fardin la ya'ud ila sunna. Man talabbasa bi fard la ya'ud ila sunna. Celui qui est déjà passé, barakallahu fik, au pilier, n'a pas à revenir sur un fard, une sunna qu'il a oublié. Tamam, c'est pas possible. Étant donné que le pilier a plus de poids que la sunna. Par conséquent, on ne peut pas délaisser le pilier et revenir à la sunna. Ça, c'est pas possible. Jamil, wa hakadha. Par contre, à la fin, je fais sujud as-sahou. À la fin, je fais uniquement sujud as-sahou. Je ne suis pas obligé de recommencer ma raka'a pour refaire cette sunna, etc. À la sabil al-mithal, j'ai oublié le qunut du fajr, au subh. J'ai oublié de faire le qunut. Et je suis descendu en sujud. Est-ce que je remonte? La abadan. Tu ne remontes pas. Tu ne remontes pas. Les fuqaha, ils ont dit, je suis debout, je commence à descendre. Si je suis dans cette position, les fuqaha, ils ont dit, ils regardent. S'il est plus proche de la position debout, il peut revenir debout. S'il est plus proche de la position sujud, il continue et il descend en sujud et ne remonte pas. Tamam, Jamil. Par contre, après, à la fin, après le tashahhud, je fais sujud sahou. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tafaddal ya akhi. On ne revient pas au précepte hay'a qu'on a omis et on ne répare pas cette omission en procédant à la prosternation de l'oubli. Lorsqu'on est incertain du nombre des cycles de prière qu'on a accomplis, on se fonde sur ce dont on est sûr, c'est-à-dire le moins grand nombre de cycles, et l'on procède à la prosternation de l'oubli. أيوة بارك الله فيك. الهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. تمام. Donc الهيئة بارك الله فيكم. Donc les préceptes hay'a qui sont des pratiques, la pratique de la salat, celle-ci, ni on revient, si j'ai oublié, je ne suis pas obligé de revenir à cette pratique, comme par exemple le takbir de l'intiqal, mathalan,
le fait de dire le takbir Allahu Akbar à chaque mouvement. Mathalan, على سبيل المثال. Je suis en sujoud, Allahu Akbar. Je m'arrête sujoud. Je redescends en sujoud, Allahu Akbar. J'ai oublié de le dire. Est-ce que je dois me remettre assis pour dire? La, abadan. Est-ce que je dois faire sujoud sahu? La, abadan. La. هذه سنن هيئات. طيب, ça c'est des sunan hayat. Il n'y a pas de mal à ce niveau-là. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل الأقل ويسجد للسهو. Bon, ici, après cela, Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il a évoqué une nouvelle mas'ala. C'est la mas'ala concernant celui qui est dans la salat et qui oublie. Il est dans la salat et il a oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que celui qui oublie dans la salat, il se base sur al-yaqin, la certitude. Il se base sur la certitude. Tout simplement. Tamam? La certitude. J'ai un doute d'avoir fait 3 raka'a. J'ai un doute. Tamam? Mais cependant, je suis sûr d'en avoir fait 2. Je suis sûr et certain d'en avoir fait 2. Alors, je reste sur cette position. Sur le fait que j'en ai fait 2. Et ensuite, je poursuis. Et ensuite, barakallahu fik, je fais sujud al-sahou. Tamam? C'est ça la règle. طيب. C'est la fameuse règle al-yaqin la yuzalu bishak. La certitude ne peut être évincée par le doute. La certitude ne peut être évincée par le doute. Donc, baqa'u makan ala makan. Les choses restent sur ce qu'elles ont été. Si maintenant, j'ai fait 3 raka'a, mais je suis sûr d'avoir fait 3 raka'a, mais je ne suis pas sûr si j'ai entamé, si j'ai fait 4 ou pas. Si je suis à ma 4e ou pas, mais je suis sûr d'en avoir fait 3. Je reste sur le fait que j'en ai fait 3. وهكذا. Et à cela, il y a un hadith rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, fi sunan, hadith Abi Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين وإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت سجدتان مرغمة للشيطان. طيب, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, celui qui a un doute dans sa prière, qu'il efface le doute en se basant sur la certitude. Une fois qu'il a fait cela, il fait les prosternations de l'oubli. Si sa prière, elle était en fait complète, alors ce qu'il a la raka'a qu'il a fait en plus, s'il a fait la raka'a en plus, sera une nafila pour lui. Et si la prière, elle était justement, il manquait quelque chose, tamam, alors les deux sajdas viendront compléter. Et aussi, ces deux sajdas, ces deux prosternations, barakallahu fikum, repousseront le démon, ash-shaytan. Tayyib, Jamil. Donc, il se doit de faire ce qu'on appelle l'yabni ala al-yaqin. Il se base sur la certitude. Et ça, c'est une règle. Ça, c'est une qa'ida. Ça, c'est une qa'ida, barakallahu fikum, dans le fiqh, qa'ida fiqhiyya, sur le fait que n'importe quel doute qui vient, on l'efface par la certitude. وحيثما شك امرؤ هل فعل أولى فالأصل أنه لم يفعل. وهكذا. À chaque fois qu'on a un doute, on se base sur la certitude. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que personne d'entre vous ne se lève ou ne bouge de sa place tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou tant qu'il n'a pas senti une odeur, tout simplement.
Donc, s'il a un doute qu'il y a eu un gaz ou pas, il reste sur la certitude. Tant que tu n'as pas entendu un bruit ou senti une odeur, tu ne bouges pas. Tamam, Jamil. Tafaddal ya akhi. La prosternation de l'oubli est recommandée. Elle est pratiquée avant la salutation finale. Aïwa, ça, عندنا dans le madhab, والمذهب الجديد, c'est le madhab al-jadid, la nouvelle position et la nouvelle parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est que la prosternation de l'oubli, elle se fait da'iman wa abada qabla salam, avant le salam. كله, n'importe quel sujoud sahou, il se fait قبل السلام. عند الشافعية, il n'y a pas le tafsil. Il n'y a pas de tafsil. Les Shafi'iyya, c'est قبل السلام دائما وأبدا. Les Ahnaf, c'est après le salam, بعد السلام دائما وأبدا. المالكية يفرق. Les Malikiyya, eux, ils font le tafsil, distinction. Si c'est un oubli, si c'est un ajout, etc. Et ça, c'était le qawl qadim de l'imam al-Shafi'i. القول القديم de l'imam al-Shafi'i رحمه الله تعالى, c'était la position de l'imam Malik في هذه المسألة. ولكن المذهب الجديد وهو المعتمد, c'est que السجود السهو, il se fait دائما, quoi donc, قبل السلام. Et on rapporte de Az-Zuhri رحمه الله تعالى, qui disait que la dernière chose sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faisait le sujud al-sahou avant le salam. Parce qu'en fait, des hadiths qui ont été rapportés des deux sens, des deux façons. Hadith avant le salam, hadith après le salam. C'est pour ça que les kulli madhab, il y a un dalil. Pour chaque position, chaque madhab, il y a des dalils à ce niveau-là, des preuves. Tamam. Et certains ont fait un choix. On dit non. Les Ahnaf, ils ont dit c'est toujours après le salam, etc. Et les Malikiyya, à la tafsil. Ils ont regardé les hadiths, ils ont dit ah bah, on remarque que là, c'était en fonction d'un oubli. Donc, ça va être comme ça. Ça va être avant. Ah, on remarque là que c'est plutôt un ajout. Donc, ça va être après, etc. Mais les Shafi'iyya, ils se sont basés sur la parole aussi de l'imam Mohammed ibn Shihab, ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin de sa vie, et c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est qu'il faisait le sujud de sahu qabla al-taslim. قبل السلام, avant de passer le salam. Et donc, c'était la position de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sur cette mas'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tafaddal ya akhi. Heure auquel il est interdit de faire la prière. À 5 moments, il n'est pas convenable de faire la prière, excepté les prières que l'on accomplit pour une cause déterminée. Aïwa. Depuis la Afwan akhi, t'avoir coupé. Ici, dans cette mas'ala, on sait que, bon, on peut prier de façon absolue, mutlaqan. On n'a pas de souci à ce niveau-là. C'est la règle générale. On peut prier n'importe quelle prière surrogatoire, pardon, parce que les prières obligatoires, c'est à des temps déterminés, sauf si on a oublié. Sauf si on a oublié, on s'est endormi ou autre, etc. Et là, ça, on les récupère à n'importe quel moment. Cependant, il y a des moments où il est interdit de prier. Il y a des moments, barakallahu fiikum, où il est interdit de prier. Si ce n'est que, dans le madhab al-Shafi'i, contrairement à d'autres madhahib, dans le madhab al-Shafi'i, barakallahu fikum, la prière qu'on appelle laha sabab, la prière qui a une cause déterminée, cette prière-là, on peut la faire même dans ces temps interdits. Donc ici, ces temps interdits, ce que va évoquer Al-Qadi Abu Shuja', en réalité concerne les sunan, les prières surrogatoires qu'on appelle les prières surrogatoires absolues, mutlaqa. Et non pas celles qui sont muqayyada, celles qui sont restreintes à une cause déterminée. Tafaddal ya akhi. Depuis la prière du Sobh jusqu'au lever du soleil. Aywa. Depuis le lever du soleil jusqu'au moment où le soleil sera élevé au-dessus de l'horizon à la distance de la longueur d'une lance. Aywa. Du moment où le soleil s'avance vers son plus haut point jusqu'au moment où il commence à décliner. Mhm.
depuis la prière du Asr jusqu'au coucher du soleil et du moment où il commence à se coucher jusqu'au moment où il aura complètement disparu de l'horizon. أيوة. طيب. Ici, Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, donc, il a mentionné tous les moments où il est interdit de prier. Et comme on a dit, comme قال الشيخ Ahmed al-Maqrami, حفظه الله تعالى, il s'agit ici de la prière surrogatoire absolue. Salat al-Nafl, Salat al-Nafl, al-Mutlaqa, al-Mutlaq, celle qui est surrogatoire, mais dans l'absolu, pas celle qui est restreinte, muqayyada, à une cause bien précise. Une cause bien précise. À tel point que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que cette prière-là, cette prière surrogatoire absolue, qui est faite à un de ces temps-là, la tana'aqidu asla. Elle est caduque. Elle est caduque. Tout simplement. Tamam. Par contre, comme on a dit, al-fardiyya al-maqdiyya yajouz. La prière obligatoire qu'on récupère, il n'y a pas de problème. On peut la prier à ce moment-là. Tamam. Aïwa. Qalu, et même ce qu'on appelle al-mandura. Si on a fait un serment qu'on allait prier deux raka'a lillahi azza wa jal, on prie, ma fi ishkal. Même al-ratiba, même la prière surrogatoire al-ratiba, celles qui sont faites avant la salat, juste après la salat, ce qu'on appelle al-rawatib. Ces prières-là, on a déjà vu ça au début du matn, du chapitre de la salat. Celles-ci aussi, on peut les récupérer. Tamam. Donc la règle, al-qa'ida, c'est salat dhat sabab. Tusalla fi hadhihi al-awqat. La prière qui a une cause, on peut les prier à ces moments-là. Tout ceci est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Omar ibn Khattab, rapporté par l'imam Muslim. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. تمام. Et le hadith encore rapporté par Muslim عن عقبة بن عامر قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائما الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تمام. Donc tout ce qu'a évoqué, bon c'est pas nécessaire que je traduise parce que tout ce qu'a évoqué Al-Qadi Abu Shuja', c'est dans ce hadith. Dans le premier hadith, il évoque après le subh et après le asr, donc après le subh jusqu'à ce que le soleil se lève et après le asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Et dans le deuxième hadith, rapporté par Muslim de Uqbat ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque 3 temps et il évoque le reste. Taïb, donc le soleil qui est au zénith, بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس, donc le zénith jusqu'à ce qu'il commence son déclin. Quand le soleil commence à se lever, pour se lever bien haut, justement au zénith. طيب. Et ensuite, quand le soleil commence à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche complètement. طيب. هكذا. Tout ça, c'est des awqat où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier. Exception faite pour une mas'ala. حتى تكمل غروبها. نعم. Exception faite pour une mas'ala. تمام. Il y a quoi donc? يوم الجمعة. يوم الجمعة. Le vendredi. Tamam. Le vendredi. طيب. Donc, le vendredi, barakallahu fikum, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud, min hadith Abi Qatada, et également par l'imam al-Bayhaqi. Et Ibn Raslan al-Ramli, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son sharh de Sunan Abi Daoud, a fait une très bonne explication de ce hadith. Ala kulli hal. Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier à la moitié de la journée lorsque le soleil est au zénith jusqu'à ce qu'il commence son déclin, sauf Yawm al-Jumu'ah, excepté Yawm al-Jumu'ah, excepté le vendredi.
Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde dans les actes des salaf al-salih, des pieux prédécesseurs, parmi eux, barakallahu fik, al-imam, al-Awza'i et d'autres, etc., on voit que, barakallahu fikum, il priait, il a été rapporté de ces derniers qu'il priait avant al-Jumu'ah, avant la khutbah du Jumu'ah. Subhanallah. Il priait avant la khutbah du Jumu'ah. Or, on sait très bien, barakallahu fikum, que la prière du Jumu'ah, jazakumullahu khairan, elle se fait à quel moment? Elle se fait au temps du dhuhr. Et le temps du dhuhr commence dès que le soleil, barakallahu fikum, commence son déclin, juste après le zénith. Et on rapporte que certains priaient, barakallahu fikum, 12 raka'a. D'autres, ils ont prié 34, comme cela a été rapporté de l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, wa hakadha. Tamam. Et 34 raka'a avant le khutbah al-Jumu'ah, ça laisse quand même du temps pour la salat, pour des salawats. Jamil. Donc cela prouve bien que, jazakumullahu khairan, que cette interdiction ne concerne pas Yawm al-Jumu'ah. Que cette interdiction ne concerne pas Yawm al-Jumu'ah. Tamam. Jayid. Et également, cette interdiction ne concerne pas aussi les prières بعد العصر حتى تغرب الشمس ou bien les prières بعد الصبح حتى تطلع الشمس, les prières après le asr jusqu'à ce que le soleil se couche, ou bien les prières après le fajr jusqu'à ce que le soleil se lève, ne concernent pas Makkah. Dans un hadith qui a été rapporté par Ahmed wa Daraqutni et également Ibn Khuzaymah wa al-Bayhaqi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Dharr, il a dit: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة, excepté à Makkah, excepté à Makkah. C'est pour ça que les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent, barakallahu fikum? Ils disent qu'il y a exception pour trois choses. La première chose, c'est la prière qui a des causes. Ça, c'est une règle, qa'ida. La deuxième chose, c'est pour Yawm al-Jumu'ah, concernant la prière, le soleil lorsqu'il est au zénith. Et la troisième chose, c'est pourquoi donc? C'est pour, barakallahu fikum, si on est à Makkah. Tamam. Si on est à Makkah. Si on est à Makkah, la prière après la Asr et la prière après le Subh, il n'y a pas de mal. هذه الأحاديث qu'on a mentionné. تمام. الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى وسيغفر بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Donc avec ça, alhamdoulilah, on a terminé donc tout ce qui était en rapport avec donc les piliers de la salat, les sunan de la salat, les pratiques de la salat, la différence entre la femme et l'homme dans la salat, ce qui annule la salat, ce qu'il faut faire lorsqu'on a des oublis dans la salat. Et fi dars al-qadim, dans les moments, les temps où il est interdit de pratiquer la prière surrogatoire, donc les différentes règles par rapport à cette mas'ala. Et enfin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi dars al-qadim, dans le prochain cours, on va voir donc avec la prière en groupe, salat al-jama'a, et tout ce qui s'ensuit, bi'idhnillahi azza wa jal, walhamdulillahi rabbil alamin.